On va parler spécialité culinaire à présent. Et puis pour sortir des traditionnels moules frites, eh bien on va rencontrer Vincent. On va retrouver Vincent Vieillard qui se trouve du côté de la rue Doudin. Pour nous parler de spécialités, pas forcément, vous qui êtes grand amateur, je le sais, de Welsh et de maroilles, pas forcément de spécialité du Nord. Pourquoi? Qui n'aime pas le Welsh Idyll? Vous? Non, je n'oserais pas y croire. Non, non, on va parler évidemment du Namso, on va parler de banh mi. Alors si vous ne connaissez pas, eh ben, on va vous faire découvrir ça. Il y a donc des stands qui proposent autre chose que le traditionnel moule frites. Venez avec moi, on va vous faire donc découvrir ce banh mi, un plat traditionnel vietnamien. Donc avec vous, Sophie et Nam, on va réussir à se faufiler. Bonjour. Alors le banh mi, la première question, c'est quoi? Alors le banh mi, c'est un plat vietnamien qui est typique et c'est la baguette que tous les Vietnamiens mangent du matin au soir, petit déjeuner, midi, à 4 heures, le soir. Et c'est un plat qui est très peu cher et qui est très bon pour la santé. Et tous les Vietnamiens, tout le monde mange ça. Il est très 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 connu au pays. C'est donc le fameux jambon beurre de la base. Venez me rejoindre, vous allez nous montrer un petit peu tous les ingrédients qui composent donc le fameux banh mi. Vous en proposez deux différents, hein, si j'ai bien compris, un au porc, un au poulet. Mais le premier ingrédient d'abord, c'est qu'on voit beaucoup de produits faits, beaucoup de légumes et tout fait maison évidemment. Exactement, tout est frais, on a tout fait là depuis hier, on est 24 heures sur 24 dans les cuisines. On a coupé 10 kilos de carottes qu'on a fait du coup avec un économe spécial avec plusieurs trous. Sa mère, elle voulait pas qu'on utilise de machine française, elle a dit non, non, moi je fais tout à la main, donc elle a tout fait, très courageuse à la main. Après on a 25 concombres, on a 10 kilos de poulet, on a 18 kilos de porc qui sont marinés depuis 72 heures dans la marinade de sa mère qu'on garde secret bien évidemment. On a le chot so qui est aussi du pâté vietnamien et bien sûr la baguette traditionnelle qu'on a récupérée ce matin à 8 heures du matin. Voilà. Donc beaucoup de légumes, des marinades et on voit donc votre maman, un homme qui est juste en train de travailler, qui est là sur le stand. Ouais. J'ai voulu la faire travailler cette année parce que c'est les vraies saveurs du Vietnam et j'avais besoin d'elle parce que l'année dernière j'ai cuisiné tout seul. C'est ma mère qui m'avait appris depuis l'enfance de cuisiner et là j'avais envie d'une nouvelle recette. Et du coup je lui ai dit viens, j'ai envie de faire une nouvelle recette de poulet, une nouvelle recette de porc. Et on a concocté exprès pour cette braderie une nouvelle recette. Donc là vous serez trois cette année, c'est votre deuxième braderie. Est-ce qu'on peut justement voir comment on confectionne un banh mi? Je prononce bien un banh mi, c'est ça? Banh mi, c'est ça. Banh mi, eh ben parfait. Alors, donc Sophie est partie nous confectionner ce fameux banh mi. Ce sera donc pimenté ou pas, ce sera non pimenté s'il vous plaît. Un petit peu quand même parce qu'on a on n'a pas le choix, pimenté un petit peu. Non, ça du coup c'est la mayonnaise traditionnelle comme on a en France bien évidemment. Après, je vais vous mettre un petit peu de purée de piment. Si c'est trop pimenté, je le donnerai à Margot. Alors un tout petit peu quand même pour relever le goût. Après, on a préparé, donc je vais vous mettre des carottes qu'on a fait du coup en pickles avec des radis. Hop, donc on les met comme ça. Hop, voilà. Les fameux branches de concombre, c'est important du coup d'avoir des branches pour vraiment en manger sur tout le long du sandwich. Le chot so, je crois que je le prononce hyper mal en plus, mais... On dira chot so aussi, hein, je vous rassure, j'ai pas l'accent. Après, du coup, hop, on a fait mariner du porc juste là. Je vous mets des petites tranches à l'intérieur. Hop, bien complet. Hop, et pour finir, coriandre. Hop, quelques brins. Après, si les gens n'aiment pas, on n'en met pas. Il y a toujours les pour et les contre. Hop, voilà. Donc il y a deux recettes, hein. Il y a au porc et au poulet. Le poulet c'est froid et le porc c'est chaud. On va vous laisser la place parce qu'on est donc juste ici au croisement de la rue Doudin et la rue des Trois Molettes. Voilà, c'est ça dans le Vieux-Lille. Vous voyez beaucoup de passages, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est très serré. On en avait parlé tout à l'heure un petit peu. C'est vrai que voilà, donc le fameux banh mi qu'on vous gardera de côté évidemment, Idyll. Ça vous fera votre repas ce midi. Donc en tout cas c'est très appétissant. Donc ça c'est la recette au poulet. Et ben on goûtera. On va goûter après parce que sinon je vais pas réussir à vous poser les questions. Ça va être un peu compliqué. Donc le banh mi, donc deuxième édition de la braderie du banh mi. Donc là cette année vous êtes trois. Le projet derrière, est-ce que vous en avez un? Parce que aujourd'hui, évidemment, moi je suis passionné de cuisine, je suis passionné de street food. Je veux ramener, on fait différents voyages au Vietnam, la street food, c'est vraiment culturel là-bas. Tout le monde mange dehors, tout le monde mange la cuisine de maman.
Et c'est ce qu'on veut ramener ici à Lille. Et la suite, c'est pourquoi pas ouvrir un street food dans Lille. Vous proposez ça donc à côté des traditionnels moules frites, hein. C'est vrai que sur le stand, on vient vous voir justement en vous disant les moules frites, bon, on passe à autre chose, ou justement c'est un peu compliqué de faire comprendre aux gens que la braderie, on peut aussi manger autre chose que ce traditionnel plat. Exactement, alors oui, c'est une alternative. Les gens sont curieux, ils voient les couleurs, ils voient la baguette, ils voient la viande qui est marinée. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens curieux. Après, il y a des inconditionnels, c'est moules frites et on respecte. Après, nous, on veut donner une autre alternative et on espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir à notre stand. Et si vous venez donc devant le bar Braz, ici au croisement de la rue des Trois Molettes et du croisement de la rue d'Oudin, vous rencontrez donc le Namso donc street food, donc avec Nam et Sophie, et donc la maman de Nam qui est venue là faire les marinades et toute la cuisine. C'est donc ici pour les amateurs de cuisine vietnamienne, il ne me reste plus qu'à goûter et puis à vous souhaiter une très bonne braderie et rendez-vous dans le prochain quart d'heure. J'en laisserai pas avec Guy, c'est pas grave. Merci beaucoup et bon appétit. Vincent, régalez-vous bien avec Margot Sailly qui vous accompagne effectivement. La braderie de Lille, c'est l'occasion de goûter toutes ces spécialités exotiques qui nous viennent du monde entier, de partir à la découverte du banh mi. Pourquoi pas? Allez-y, à l'angle de la rue des Trois Molettes et de la rue d'Oudin en plein Vieux-Lille.